Voilà pourquoi. C'est pour ça qu'il ne doit jamais l'avoir. Aujourd'hui, Mbappé pose avec son soulier d'or. S'il obtient le ballon d'or un jour, c'est qu'un avant-goût de ce dont à quoi on va assister. Et on va forcément y assister. À quel moment vous avez vu, et des départs ont eu lieu récemment, l'équipe du Real Madrid autant réunie et assisté à la remise du soulier d'or de Kylian Mbappé? Que ce soit l'équipe au gros complet ou carrément directement avec le board. Le jour où ce mec gagnera le ballon d'or, parce que depuis un moment on attend ça. Forcément ça arrive à Ousmane Dembélé récemment. Un ballon d'or inattendu, personne ne l'attendait. Et qu'on se le dise, c'est pas le plus médiatisé de l'équipe. Mais le jour où ce mec gagnera le ballon d'or, c'est là, regardez bien le football. Et surtout regardez bien à ce moment précis qui pourrait être à sa table. Lorsqu'il va passer meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, dans pas longtemps. Et que la France bellec une nouvelle finale de Coupe du Monde, peut-être une deuxième Coupe du Monde, et que le Real Madrid va loin en Ligue des Champions, et que le Real Madrid gagne le championnat. Sachant que cette saison, je vous l'ai dit, c'est la sienne. Regardez à ce moment précis qui s'assiera à sa table. Et surtout comment ça va faire du bruit. Parce que je vous dis qu'une chose, tout le monde attend ça. Mbappé est actuellement le joueur le plus médiatisé de sa génération. Il y a mal su peut-être de près, avec Bellingham, etc. Mais le jour où lui gagnera le ballon d'or, les gars, soyez prêts. Les Madridistas, Kylian a enfin reçu aujourd'hui son soulier d'or. Et donc dans cette vidéo, on va essayer de revenir sur les paroles de Florentino Pérez, ainsi que celles de Kylian Mbappé, et on va essayer de terminer avec quelques images de Kylian Mbappé et son soulier d'or, ainsi que des images avec le groupe. Donc oui, les Madrilènes, aujourd'hui, Kylian Mbappé a reçu son soulier d'or en tant que joueur du Real Madrid. Florentino, il a fait un discours, mais il y a que cette partie-là qui m'intéresse. Il dit « Aujourd'hui est un jour spécial, c'est une récompense prestigieuse, et je suis très heureux d'avoir Kylian Mbappé dans notre équipe. Je suis fier de lui. Félicitations pour ce prix. » Alors oui, Florentino Pérez, on le sait. On sait que tu es content d'avoir Kylian Mbappé au sein de ton équipe. Mais oui, franchement, cette saison, Kylian Mbappé nous fait du bien. La saison dernière, il était un peu dans sa phase d'adaptation. Là, tu vois qu'il commence à s'imprégner des valeurs du club et il commence à mieux s'entendre avec ses coéquipiers. Et d'ailleurs, voici les mots de Kylian Mbappé. Merci à tous d'être venus. C'est un véritable plaisir de recevoir ce soulier d'or. Je tiens à remercier mes coéquipiers pour leur présence et pour leur soutien indéfectible. On est une grande équipe. Et il rajoute, je suis heureux d'être ici, c'est mon rêve depuis petit. Maintenant que je suis là, j'espère rester de nombreuses années. J'aimerais remercier les supporters du Real Madrid. Leur soutien compte énormément pour moi. Dans tous les cas, tout ça, c'est bien. Maintenant, tout ce qu'on demande, c'est de remporter des grands titres collectifs. Et là-dessus, personnellement, je n'ai aucun doute. Maintenant, on va essayer de terminer avec quelques images de Kylian Mbappé et le groupe ou Kylian Mbappé avec son entourage ou tout ce que vous voulez. Là, déjà, il fait un big bisou à son soulier d'or. Sur cette image, il est avec le daron. Ici, il est en train de mater son soulier d'or. Là, il se dit, wesh, c'est lourd. Et là, il est avec le boss, Florentino Pérez. Par contre, toute l'équipe était bien présente. Et ça fait grave plaisir. Il y avait de tout, du Vinicius, du Rodrigo, du Mastantuono, du Hendrick, du Alaba. Je pense qu'il y avait tout le monde. Et ne vous inquiétez pas, le groupe vit bien. Tout le monde est content. Le groupe vit bien, les gars. Ne laissez pas les médias ou les gens là, qui ne connaissent rien, venir vous laver le cerveau. Tout se passe bien, tout va bien, tout le monde est content, tout le monde est bien pour lui, tout le monde est content pour lui. C'est tout ce qu'on demande. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Kylian s'est officiellement vu remettre son soulier d'or, trophée du meilleur buteur de la saison dernière. Sous les yeux de Pérez qui est bien content. Maintenant les trophées individuels c'est bien. Mais comme l'a dit Kylian, le plus important c'est les trophées collectifs. Et il pense qu'on peut en gagner beaucoup cette saison. Nous avons une équipe incroyable. Et je le crois, je l'espère, ça va être très compliqué notamment en Ligue des Champions. Mais en Liga on voit qu'on a un tout petit peu d'avance. On ne l'a l'année dernière, mais honnêtement on s'est quand même fait rattraper. Là je sens quand même qu'on a une dynamique qui est différente. Sous Xabi, 12 victoires en 13 matchs, 9 sur 9 en LDC, Premier Liga, 5 points d'avance. Et même footballistiquement, on a vu de bien meilleures choses. C'est pour ça que les Hops, après le Classico, avec leurs médias, ils ont essayé de mettre des embrouilles comme quoi, ouais, Vini, Xabi, ça s'est tapé, etc. Non, pas du tout. Vini s'est excusé sur les réseaux sociaux, ça a été fait en privé. Pour moi, c'était le plus important. C'est le privé, c'est le joueur, c'est interne dans le club. Et à ce qui paraît, ça aurait été fait. Il n'y aura pas de sanction. Ça peut arriver qu'un joueur dégoupille, notamment un joueur comme Vinicius Junior, qui est à cran, qui marque beaucoup à la confiance, se faire sortir dans un Classico alors qu'il a fait que 3 fois pendant 3 matchs. Il a fait les 90 minutes. Ça peut être un petit peu frustrant pour lui, sachant qu'il faisait en plus un excellent match. Donc ouais, cette embrouille, elle a été réglée. Comme tous les autres embrouilles, on voit plusieurs sources qui nous disent que les joueurs sont frustrés de Xavi. Sauf que les joueurs, à un moment donné, si cette news elle est vraie, je ne pense pas, il faut que les joueurs se réveillent. Ils ont été matrixés dans le schéma de Carlo Ancelotti, d'avoir beaucoup de confiance, beaucoup de liberté, un petit peu de laxisme. Mais là, avec Xavi, il resserre les vis, l'étau pour pouvoir mettre des choses en place tactiquement. Et je pense que c'est la meilleure option d'avoir ramené ce coach-là, qui connaît la maison, qui a des fondements de jeu vraiment solides. Et on le voit déjà, l'évolution de cette équipe en seulement 3-4 mois est déjà très très bonne. J'imagine pas pendant la fin de saison, mais surtout pendant l'an 2 de Xabi. Et comme Kylian le dit, je pense que ce serait bien de récompenser ça, ce bon travail des joueurs aussi qui font les efforts, mais aussi du coach qui instaure des choses, le staff, etc. avec un trophée collectif. C'était déjà une anomalie l'année dernière de ne pas prendre de gros trophées collectifs, des trophées majeurs. Là, on espère évidemment prendre au moins une Liga, ça fait du bien.
Ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu de Coupe du Roi, si je ne me trompe pas, 2 ans qu'on n'a pas eu Super Coupe d'Espagne. En vrai, ça ferait du bien de prendre des nouveaux trophées sur la scène nationale, mais aussi continentale, et continuer à rester compétitif contre le Barça et gagner les Classicos pour oublier ce qui s'est passé l'année dernière. On vient tout juste d'assister à la cérémonie du soulier d'or de Kylian Mbappé. On va pouvoir se débriefer ça, se résumer son discours. D'ailleurs, Kylian était super souriant, super détendu durant cette cérémonie. Voici son discours. Bonjour à tous, je vais parler en espagnol parce que je pense que personne ne comprendrait le français. Merci à tous d'être présents, c'est un véritable plaisir pour moi de recevoir le soulier d'or. Merci à tous pour ce prix. Il est très important pour moi, il représente beaucoup. Je tiens à remercier mes coéquipiers d'être là et de toujours m'aider. Nous formons un groupe incroyable, nous pouvons gagner beaucoup de choses. C'est un plaisir d'être ici au Real Madrid, c'est mon rêve depuis tout petit. Maintenant que j'y suis, j'espère y rester de nombreuses années. Je tiens à remercier les supporters du Real Madrid. Leur soutien compte énormément pour moi. Et il a terminé son discours en disant « J'espère remporter à nouveau le soulier d'or la prochaine fois. J'ai bien commencé, mais on verra. Merci à tous. » À noter que toute l'équipe était présente pour féliciter Kylian Mbappé durant cette cérémonie. À noter seulement l'absence de Carvajal qui est blessé. J'apprécie voir Kylian Mbappé depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. J'aime bien le voir avoir ses petits discours. Il s'exprime bien, il est à l'aise. Il paraît super naturel, ce qu'il n'était pas au début de sa carrière. J'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous êtes du même avis que moi? Kylian Mbappé est devenu bien plus naturel au Real Madrid. Kylian Mbappé soulier d'or, voilà, on est mort avec les Madrilènes là, voilà. Si toi, Robert Lewandowski, tu n'avais pas foutu la merde la saison dernière là, fin de saison là, si tu n'avais pas foutu la merde, c'est toi qui allais prendre ton soulier d'or. Tu allais prendre ton soulier d'or tranquille quoi. Mais bon, Kylian Mbappé a pris son soulier d'or grâce au penalty. Grâce au penalty, Kylian Mbappé est soulier d'or aujourd'hui. Ok. Parce que les gars, c'est à cause des penalty. Il a marqué trop de penalty. Il a marqué trop de penalty. Si on enlève les penalty dedans là, ah, ça ne sera pas du jeu. Il ne sera même pas soulier d'or même. Mais bref, en tout cas, félicitations à lui. C'est bien. Les voisins d'à côté, vous êtes contents, vous avez pu vos souliers d'or. La première de sa carrière. En tout cas, il est parti encore pour prendre la deuxième fois. Hein. Il est parti encore pour prendre. Parce que l'année prochaine, là, cette saison, il est en train de prouver comme ça. Donc, forcément, il va prendre encore. Grâce encore au penalty. Ah, les voisins d'à côté, quand même. Tchè. Arrangement, il y a un dérangement et tout arrangement, il y a un dérangement. Si tu es content, il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un, il y a un dérangement. Si tu gagnes ton bonheur, il y a un dérangement. Il y a quelqu'un, il est jaloux, il y a un dérangement. C'est qui est jaloux? Jaloux en question, c'est qui? De vous à moi, de moi à vous. Jaloux en question, là, c'est qui? Je vais savoir. Le Pichichi, on dit l'année passée, Real Madrid a zaï. L'année passée, on a tapé poteau, pam, 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 pam. Mais le petit frère de Cristiano Ronaldo, le sang, c'est-à-dire le sang de CR7. Voilà, c'est pas lui qui a mis le petit là au monde, mais c'est-à-dire le petit, il a copié le comportement de CR7. De la manière, il dit non, CR7, son idole, il a copié son comportement. Même quand Real Madrid n'est pas en forme, Mbappé prouve que non, lui, il est machine. Kylian Mbappé. C'est à féliciter. Cristiano Ronaldo. On apprend aujourd'hui que Xabi Alonso veut la faire à la José Mourinho pour affronter Liverpool en Champions League. Qu'est-ce que c'est l'affaire à la José Mourinho, les gars? Je vous explique tout de suite. En gros, José Mourinho, lui, quand il allait en déplacement en Ligue des Champions, dans d'autres pays, il disait que voilà, il voulait pas que les équipes adverses ou les journalistes adverses puissent avoir des informations sur son 11, sur sa stratégie, sur ses méthodes d'entraînement. Donc pour éviter les journalistes des autres pays ou tout simplement des émissaires envoyés par les clubs en question, lui, tout ce qu'il faisait, c'est qu'en fait, l'équipe s'entraînait le lundi matin donc à Madrid au centre d'entraînement, puis partait le lundi après-midi pour le pays dans lequel ils allaient jouer la Ligue des Champions. Le soir, interview de match et puis le lendemain, c'était match. Et bien Xabi Alonso veut faire la même chose à Anfield. En gros, il ne veut pas que les joueurs s'entraînent lundi, la veille du match, sur le terrain de Anfield, parce que voilà, on sait très bien, les gars, ils peuvent envoyer des choses aujourd'hui avec les drones, les caméras, les micros, ils peuvent savoir ce que les joueurs se disent entre eux, les stratégies, le 11 ou les choses comme ça. Donc Xabi Alonso va adopter cette technique et le Real Madrid va s'entraîner lundi matin à Madrid au centre d'entraînement, puis il va partir en début d'après-midi à Liverpool, là où Xabi Alonso va prendre un joueur puis faire la conférence de presse d'avant-match. Et le lendemain, c'est le jour du match, le mardi. Donc, mardi soir, le Real Madrid jouera face à Liverpool à Anfield.
Est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que c'est pas une bonne stratégie, les gars? J'ai envie de dire, je sais pas vraiment. Mais j'avoue qu'en fait, s'il y a déjà eu des fuites par le passé, s'il y a des raisons pour ça, bah, je comprends totalement, en fait. Je comprends totalement qu'on veuille pas savoir si tu vas jouer avec 2 attaquants ou 3 attaquants, si tu vas mettre Kamavinga ou pas Kamavinga, si ça va être Arda Güler, Bellingham, etc. Moi, je peux comprendre. Surtout que là, c'est des matchs très très importants et que le Real Madrid commence à être attendu au tournant parce qu'il réalise quand même un bon début de saison. Demain, le roi sera enfin couronné. Oui, Kylian Mbappé recevra son soulier d'or européen 2024-2025 demain au Bernabeu. Bien évidemment diffusé en direct sur la chaîne du Real Madrid. La saison dernière, Mbappé avait marqué 31 buts en championnat, ce qui lui avait valu 62 points au classement du soulier d'or. Les amis, on peut enfin le dire, 10 ans plus tard, le soulier d'or est enfin de retour à Madrid. La dernière fois, c'était Cristiano Ronaldo il y a 10 ans. Cette fois-ci, c'est Kylian Mbappé. Ça va lui en faire beaucoup de bottes en or. Il allait forcément en gagner un dans sa carrière. Car avoir des statistiques de la sorte à seulement 26 ans, c'est paranormal. Au moment où je vous parle, il est toujours meilleur buteur de l'année civile, avec 51 buts inscrits. Donc je pense qu'il est bien parti pour réaliser une saison légendaire. Déjà qu'il ne fait qu'empiler les buts depuis le début de l'exercice. D'ailleurs, en septembre, il avait gagné le trophée du joueur du monde. Rebelote pour le mois d'octobre, c'est lui aussi qui l'a remporté. Pour les adeptes d'Ultimate Team, il va falloir trimer pour faire sa carte. La question qu'on vous pose, les amis, c'est est-ce que pour vous, Kylian Mbappé, avec tous ses buts, réussira à emmener le Real Madrid vers des trophées collectifs, vers la Ligue des Champions, vers la Liga? Pour l'instant, au Real Madrid, Mbappé n'a remporté que la Coupe intercontinentale et la Super Coupe d'Europe. Les trophées majeurs sont toujours en attente et avec une forme comme ça, on en attend plus. Donc dites-nous dans les commentaires si vous pensez que sa saison légendaire en termes de statistiques va permettre au Real de gagner des titres. N'hésitez pas à liker le TikTok et bien sûr, abonnez-vous au compte du Journal du Real.